Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour un live en compagnie de Wassima qui ne devrait pas tarder à arriver. On est un petit peu à la bourre toutes les deux parce qu'on était en train de régler les derniers soucis du live. Voilà, donc du coup, on arrive, tout va bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Alors, tac, 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 c'est lancé, c'est bon. Bonsoir donc à tous les gens qui sont là, donc Julien, Popiline, Agnès, Lydia, Audrey, Fanny, Marie-Pierre, bonsoir à tous. Bienvenue. Donc, on se retrouve pour parler donc, de méditation et aussi du prochain, du nouveau PDF, du nouveau cahier Move Challenge spécial méditation. Donc, j'en profite en attendant que Wassima arrive pour vous rappeler ou pour vous annoncer pour les gens qui n'ont pas suivi que pour les gens qui auraient fait ou qui auraient acheté le Move Challenge spécial Intuition, je vous rappelle que on se retrouve pour une vidéo, un live privé réservé pour vous le samedi 10 mars à 19h heure France, qui correspond à 13h heure du Québec, pour un petit live privé où on va pouvoir échanger, Wassima et moi-même, avec vous pour avoir vos questions, vos ressentis, vos retours, comment s'est passé le challenge, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez constaté ou pas d'ailleurs. On sera ouverte de toute façon à toute suggestion ou toute critique et pouvoir partager un peu vos expériences avec nous-mêmes mais aussi avec les autres qui ont participé, qui ont fait aussi ce challenge, en sachant que vous aurez aussi accès au lien en goutte, donc vous pourrez parler de vive voix en visuel avec nous. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par le chat, mais pour les personnes qui seraient un peu timides, vous aurez quand même accès au chat, il n'y a pas de souci. Et entre-temps, nous avons retrouvé Wassima. Bonjour Wassima. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression d'être à bout de souffle aujourd'hui. J'arrête pas de courir. C'est bien qu'on parle de méditation aujourd'hui. Ça va me permettre de me calmer un peu puis de respirer. Alors, bienvenue à Candice aussi sur sa chaîne. Ça fait toujours plaisir de se retrouver toujours avec des aventures, quoi. Voilà, exactement. Donc, avant de commencer, de vous présenter le cahier du Move Challenge, on va d'abord vous parler un petit peu de méditation. On va vous expliquer un petit peu une vision de la méditation parce qu'on a chacun une vision de méditation. On n'a pas un moule où la méditation c'est comme ça et comme ci. Il y a plein de formes de méditation, il y a plein de façons de pratiquer la méditation. Donc, Wassima, explique-nous déjà toi, ta méditation. Parle-nous de ta méditation, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte, etc., etc. En fait, la méditation, c'est vraiment, je te dirais que c'est avec ça que j'ai démarré l'idée de voir quelque chose sur une émission ou quelque chose qui parle de ma vérité sûre. Parce que j'avais essayé tellement différentes formes de méditation. Je parle avec tellement de monde qui essaie la méditation puis ils me disent, mais moi, quand je m'assois puis je fais rien, ben, ça marche pas. Il y en a d'autres qui me disent, ben, j'ai essayé puis j'ai vécu des expériences qui étaient désagréables. En tout cas, toutes sortes d'expériences qui font en sorte que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a juste une façon de faire? Est-ce qu'il y a juste une façon de méditer? Et du coup, j'ai un peu synthétisé ce que je crois de la méditation pour moi et comment est-ce que je suis venue à la comprendre. Une compréhension qui fit avec moi, qui fit avec ce que je souhaite faire. Et donc, pour moi, la méditation, c'est une façon de se connecter à la source. Quand je parle de la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est les êtres supérieurs, appelez-les comme vous voulez, mais c'est la source. Et c'est en quelque sorte aussi, la méditation, avant tout, c'est un moment qu'on se choisit, où on se choisit, un moment où on choisit d'être avec soi pour
être un tout petit peu en retrait un peu de la masse, en retrait de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui se passe à l'extérieur pour retrouver une sorte de paix, de regard plus distant. C'est intéressant que c'est intéressant aussi, un des messages, tu sais, comme avant chaque rencontre, j'ai des messages. Et le message que j'ai eu justement pour notre rencontre aujourd'hui, c'était intéressant parce que la méditation, c'est aussi un moment où on s'assoit pour respirer. Et quand on parle de respirer, on parle de la respiration du bébé. Tu sais, le bébé, il respire avec le ventre. Et nous, dans notre vie quotidienne, on respire juste par le haut du thorax. Et ça fait que le diaphragme est tout le temps bloqué, qu'on a des difficultés à digérer, etc. Et donc, la méditation est très reliée au souffle, à la respiration. D'ailleurs, on en parle, moi et Candice, dans la surprise qu'on vous annonce, peut-être plus vers la fin. Et elle est liée aussi au plexus solaire. Et quand on parle de méditation, on parle de plexus solaire, on parle d'émotion. La méditation nous permet d'avoir un moment pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi, avec nous et avec les autres. D'être plus dans l'action réfléchie et pas dans la réaction. C'est aussi un moment où on va trouver une sorte de vérité. On n'est plus dans les illusions. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça, ça englobe pas mal de choses. Je pourrais en parler vraiment longtemps, mais pour arriver à cette compréhension-là, j'ai dû vraiment essayer différentes méditations. J'en ai essayé celle qu'on appelle contemplative. On peut, il y a la méditation zen, la méditation angélique. Il y a plein de types de méditations qui existent, qui m'ont montré qu'il n'y en a pas juste une et qu'il s'agit de retrouver la sienne. Et donc, c'est autour de ce point-là qu'on s'est retrouvés, moi et Candice, à vouloir vous offrir, vous présenter quelque chose. Toi, Candice, qu'est-ce que la méditation pour toi? Moi, la méditation, c'est parce que je suis en train d'ouvrir le PDF en même temps pour présenter après. La méditation, vaste programme. Moi, la méditation, ça a été pendant très longtemps une bête noire. Ça a été quelque chose au début en fait, j'en entendais parler toujours de cette façon-là. Il faut s'asseoir en position du lotus, avec les mains, ouvrir, fermer les yeux, respirer, et machin. Et il faut le faire tous les jours, pendant 20 minutes, 30 minutes. Et moi, je suis d'une nature où j'ai beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est vrai que tous les jours, faire ça pendant 20 minutes, m'asseoir et respirer. Et puis, entendre en plus certains clichés, parce qu'au départ, on nous dit, oui, mais la méditation, c'est arrêter de penser. Alors, arrêter de penser, je pense que tout le monde a essayé, c'est complètement impossible. Donc, du coup, j'avais beaucoup de mal avec la méditation et ce n'était pas quelque chose avec laquelle j'étais forcément très à l'aise. Et en fait, quand j'ai repris le sport il y a 4-5 ans maintenant, j'ai repris d'abord le renforcement musculaire et après j'ai commencé à courir. Et quand on fait du sport, on se rend compte de l'importance de la respiration. Et c'est par le sport, en fait, que j'ai commencé à faire des exercices de respiration pour justement apprendre à mieux respirer, à être plus à l'écoute de mon corps, à être plus performante dans mon sport, à aller plus loin que mes limites, etc. Et du coup, ça s'est enchaîné, c'est venu petit à petit parce que du coup, je me suis rendu compte aussi qu'avec la respiration, il y a des moments où j'étais en apnée complètement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'arrivais même pas à retrouver mon souffle en fait parce que c'était complètement coincé. Et du coup, c'est vrai que c'est par le sport en fait que moi j'ai commencé à faire des exercices de respiration. Et en fait, j'ai
pratiquement jamais fait la respiration de on se pose, on s'assoit, on ferme les yeux, on machin. Mais par contre, j'ai pris du temps pour, c'est ce que je dis, de scanner mon corps. C'est-à-dire essayer de focaliser, par exemple, sur une partie, ça va être les jambes, ça va être justement la respiration, les bras, la tête, etc. Et voir en fait ce que je peux ressentir par rapport à ça. Et donc visualiser aussi mon corps, mais sans le regarder. C'est-à-dire essayer de le regarder, mais simplement avec mon esprit. Et suite à ça, du coup, ça a cheminé. Et puis là, j'ai commencé à faire des visualisations, ce qui est une autre forme de méditation. Sauf qu'à l'époque, moi, je ne savais pas que c'était de la méditation. Pour moi, c'était je visualisais, c'était autre chose. Sauf qu'après, à force de discuter donc avec des personnes, avec toi, ou en faisant des lectures, en faisant des recherches, etc., je me suis rendu compte que c'était aussi une forme de méditation et qu'il n'y avait pas qu'une seule forme de méditation, qu'il y en avait plusieurs. Et que du coup, on n'était pas obligé de s'enfermer dans une espèce de carcan ou de dogme ou de voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. C'est un peu comme quand vous faites des pâtes, tout simplement. Quand vous faites des pâtes, vous pouvez faire des pâtes carbonara, vous pouvez faire des spaghettis bolognaise, vous pouvez prendre des pâtes différentes, vous pouvez mettre des sauces différentes, vous pouvez mettre des fromages différents, mais ça reste des pâtes. Et la méditation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a énormément de formes de méditation. Et le tout, c'est de trouver laquelle nous convient. Et moi, celle qui me convient le mieux, c'est la visualisation. Ça s'apprend, tout s'apprend. Après, il y a aussi le truc de dire, faut méditer tous les jours. On n'est pas obligé de méditer tous les jours. Moi, je ne médite pas tous les jours. Moi, il y a des moments où je ne médite pas pendant 15 jours et c'est pas grave. Mais quand j'en ai besoin, alors là, je vais méditer. Mais je vais méditer aussi toujours pour un but. Et ça, c'est important aussi de le savoir parce qu'au départ, quand on entend parler de la méditation, on nous dit qu'il faut méditer parce que comme ça apporte du bien-être. Comme ça, on est calme. Comme ça, on s'écoute. Bah oui, ok, c'est bien. Mais ce n'est pas un but en soi de s'écouter ou d'être dans le bien-être. Parce que moi, si je veux du bien-être, je me fais couler un bain moussant. J'ai du bien-être aussi. Je prends un bon livre avec un plaid. J'ai du bien-être aussi. Donc, ce n'est pas ça qui va m'apporter quelque chose. Par contre, avoir une méditation pour être plus centré, plus ancré, ou alors pour me dire, aujourd'hui, je vais méditer parce que j'ai envie d'avoir une bonne journée et du coup, je vais commencer par me libérer par rapport à mes angoisses ou par rapport à peut-être ma journée que je sais qui va être difficile. Donc, pour appréhender ma journée positivement, là, c'est un but, là, c'est un objectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire, en fait, au niveau de la méditation, c'est qu'il faut toujours avoir quelque part un objectif. Mais c'est un peu comme tout dans la vie, en fait. Quand on fait du sport, c'est pareil. On fait du sport pour un objectif qui peut être perdre du poids, qui peut être se sentir bien, qui peut être accomplir, par exemple, courir 10 km ou alors arriver à soulever un haltère de 5 kilos, j'en sais rien. Mais voilà, on a toujours un objectif. Et la méditation, c'est pareil. La visualisation, c'est pareil. Il faut se mettre un objectif de pourquoi on le fait. Parce que simplement se dire, je vais faire de la méditation parce que peut-être que comme ça va me détendre. Oui, c'est bien, mais se détendre, il y a plein de façons de se détendre et ce n'est pas forcément la méditation qui va nous aider à nous détendre. Ça peut être d'autres choses. Donc, il faut toujours, pour moi, en tout cas, c'est ma vision à moi, mais mettre une intention. Pourquoi on le fait? Parce que ça nous permet aussi, du coup, d'apprécier la façon de méditer et d'apprécier aussi le moment, tout simplement. Ouais. C'est vraiment intéressant que tu parles, tu viens de mettre l'intention, puis c'est vraiment intéressant de dire aux gens que vous n'avez pas à faire comme. Parce que, et c'est ça l'idée tu sais, on parle de Move Challenge, on parle de notre façon aussi, tu sais, dans ta chaîne, puis on parle d'aider les personnes à trouver leur façon et ce qui fait avec eux, mais pas juste pour être dans la tendance. Oui. En quelque sorte. Exactement. Parce qu'après, c'est vrai qu'on est tous différents. Et je vais prendre nous deux, par exemple. Moi, j'ai on va dire, une énergie qui est très... il faut toujours que je sois occupée. Il faut toujours que, tu vois, on le sent. Enfin, je veux dire, même moi, quand je me regarde, je sens que je suis, on va dire, une boule de nerfs quelque part. Tu vois, un tempérament de feu. Voilà, un tempérament, voilà. Alors que toi, tu es beaucoup plus douce, tu es beaucoup plus posée, tu vois, naturellement, je veux dire. Je suis dans l'eau. Voilà. Mais du coup, ça change.
Mais voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que, voilà, c'est juste qu'on a des tempéraments naturellement. On a chacun un tempérament. Et que du coup, c'est pareil. Une méditation qui va aller très bien à l'un va pas forcément convenir à l'autre. Et c'est pour ça que c'est important déjà de comprendre ce que c'est la méditation réellement. Et après, de trouver le moyen qui va être le mieux adapté. Moi, ce que je remarque aussi, quelque chose, c'est un truc que j'ai remarqué et c'est un truc que j'ai remarqué récemment, c'est que par exemple, je vais faire une sorte de méditation. Par exemple, je vais dire, bon, tiens, aujourd'hui, je vais me prendre 5 minutes pour m'ancrer. Si je refais la même méditation le lendemain, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Ouais. J'aurai aucun résultat. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, et ça reste encore personnel, c'est-à-dire que méditer tous les jours de la même façon, pour le même objectif, pour la même chose, etc., pour moi, ça n'apporte absolument rien. Alors qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'une routine. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de se mettre, voilà, aujourd'hui, je prends 10 minutes, je me pose, je ferme les yeux ou je me mets devant une bougie et je fais ça. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir une routine et c'est parfait. Mais il y a des gens comme moi, par exemple, moi, je ne peux pas parce que ça va me lasser et parce que de toute façon, si je refais tous les jours la même chose, ben, déjà, je ne serai pas assez concentrée sur ce que je fais parce que mon esprit va commencer à aller ailleurs. Il va penser à ce que je dois faire à manger le soir ou à ce que j'ai encore à faire comme travail ou alors, tiens, ça fait combien de temps, etc., que je fais ça. Oh, ça fait que 5 minutes, il m'en reste encore 5. Et là, ça devient pénible, en fait. Et la méditation, c'est comme n'importe quelle activité, ça doit être avant tout un moment de plaisir parce que sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Mais je partage tout à fait ton avis. Moi, les méditations, c'est rare que je refasse la même chose le lendemain parce que de un, mon état, il change. On est des vibrations, on est des énergies qui sont tellement changeantes, surtout en ce moment. Et donc, le matin, je suis pas comme le soir. Puis même dès que je me lève, j'ai une énergie différente, tu sais, que par rapport à hier. Fait que puis moi, je médite beaucoup aussi avec mes amis magiques, tu sais, avec des guides, des anges, peu importe comment on appelle, mais je fais pas appel à ces guides-là parce que c'est des formes d'énergie, à ces énergies-là de façon conséquente à tous les jours. Ça dépend de mon énergie. Si j'ai besoin, admettons, d'être plus centrée, ben là, je vais, tu sais, il va y avoir quelqu'un qui va se présenter. Tu sais, il va y avoir un être, un archange, admettons, qui va se présenter pour m'aider à faire ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose à tous les jours. L'autre chose qui est intéressante, c'est que des fois, en méditation, c'est important aussi, c'est pour ça que j'ai parlé un peu d'être comme observateur. C'est important parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression que quand on veut méditer, on veut tout de suite passer à l'action en quelque sorte. On veut tout de suite être dans un état de plénitude. Alors que ça va par étapes. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir un moment où je vais juste regarder l'océan, regarder la mer, comment elle est. Est-ce qu'elle est agitée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'il y a un avion qui s'approche? Est-ce qu'il y a un navire de guerre qui s'approche? Donc, c'est important d'être dans un état observateur pour voir comment est-ce que je me sens aujourd'hui, dans quel état je me trouve. Je dis ça parce que hier j'avais commandé un oracle, pas un oracle, un tarot que j'attends depuis des années, là, tu sais. Et donc, je l'ai commandé, tu sais, ils ont annoncé qu'il y en avait juste 20, tu sais. Et ça, c'est au mois de janvier. Et là, j'en ai commandé un, OK? Et j'attends. Là, ça fait un mois, mais ça vient pas, mais je comprends pas. Et donc, là, je leur renvoie un message. Et le lendemain, on a cette manie-là de voir les messages avant de commencer de méditer, quoique j'aimerais plus mettre mon téléphone pour tout à l'heure, mais c'est ça. J'ai regardé la réponse, ils m'ont dit qu'ils se sont trompés de commande, ils ne me l'ont pas envoyé et ils n'ont plus ce tarot-là. Là, je me suis sentie énervée. J'étais en colère, mais j'étais en colère. Et donc, je me suis assise pour méditer. Parce que c'était vraiment important pour moi, ce moment-là, de me recentrer. Et là, c'est comme si
tu vois, il y a comme des parties de nous qui commencent à voir les autres parties, tu sais. Fait que c'est comme si je me suis dissociée, puis j'ai commencé à regarder la partie frustrée, énervée, là, comme en train de, tu sais, s'apprêter à être en guerre, tu sais, puis à être... puis là, je l'ai regardée, tu sais, j'ai fait juste la regarder, tu sais, comment... Puis juste le fait de reconnaître que cette partie-là est en moi, mais c'est comme si j'ai pris une douche froide. Ça m'a fait, toute cette pression-là est retombée. Euh, et après, j'ai fait un tirage de cartes qui m'a aidé aussi à savoir qu'est-ce que j'allais faire, tu sais. Et donc, ça, c'est un exemple tout simple, mais la méditation, c'est pas, il faut pas qu'on mette notre volonté d'action dans la méditation. La méditation est plus pour moi un état plus de attention, observation et connexion si, pour certains, avant de aller à... C'est comme si je veux me reposer, mais je veux absolument me reposer. C'est comme quelqu'un qui veut se reposer puis il n'y arrive pas à trouver. Et donc voilà, je voulais partager ça avec toi. Pour moi, la méditation, c'est surtout être conscient du moment présent, en fait. Ouais. C'est surtout ça qui va être important. Et c'est pour ça, pour moi, le but ultime de la méditation, c'est-à-dire quand on dit d'arrêter de penser, c'est pas arrêter de penser, c'est plutôt justement être terre à terre, revenir au monde, justement. Arrêter de toujours anticiper ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans 6 mois ou dans un an ou même en fin de journée. Ou même tout simplement le matin, on sait qu'on va avoir une grosse réunion ou qu'on doit aller dans tel endroit et que ça ne nous fait pas plaisir. Et que des fois, on se lève, on est découragé d'avance. Et pour moi, la méditation, le but ultime, c'est de vivre sa journée sans penser à dans 1 heure, je dois aller là. C'est voilà, pour l'instant, j'en suis là, donc je me concentre sur ce que je fais. Je profite aussi de ce que je fais. Je profite des gens qui m'entourent. Je profite, voilà. Même si c'est pas forcément agréable, mais je profite. Parce que ce moment-là, une fois qu'il est passé, on peut pas revenir dessus. Et on a tendance à toujours vivre soit sur ce qui s'est passé la veille ou ce qui va se passer demain. Mais on est rarement, en fait, dans ce qu'on fait là. Exact. Et pour moi, la méditation, à la base, c'est ça. C'est simplement, voilà, dire, ben voilà, aujourd'hui, ben, j'en suis là, point. Alors effectivement, tout n'est pas réglé et effectivement, j'ai des choses à prévoir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ben, je vais prévoir que dans 6 mois, je dois aller à tel endroit. Et ça, voilà, c'est mon action aujourd'hui, en ce moment. C'est tout. Mais d'un autre côté, comme tu sais, on parle de différents types de méditation et d'ailleurs, on parle du Move Challenge Méditation. Là, tu sais, on a préparé un projet ensemble là-dessus pour aider les gens à apprendre différentes façons de méditer. On peut méditer pour trouver des réponses. Tu sais, admettons, comme ça pourrait être une façon aussi, tu sais, comme là, je prépare un voyage, mais pour savoir où aller. Parce que quand je vais en voyage, je vais aussi pour du côté spirituel, tu sais, me ressourcer, puis me nourrir et tout. Et j'ai besoin de me connecter en quelque sorte à la source, à moi, mon moi supérieur, peu importe, mais à me connecter pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce qui serait la démarche, la meilleure démarche pour moi. Et donc, à ce moment-là, je vais me connecter pour avoir cette réponse-là qui va être juste, qui ne va pas être juste source de mental ou source de je veux tout faire. Donc, ça pourrait être aussi une forme de méditation. Mais de toute façon, on peut méditer toute la journée hein, si on veut. On peut méditer en faisant cette selle, on peut méditer sous la douche, on peut méditer en faisant à manger, en se promenant dans la rue, en allant chercher son pain, même en parlant à son voisin, on peut méditer. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes de méditation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le cloisonner dans un schéma de se dire on va se mettre en tailleur, on va fermer les yeux et puis on va respirer. Parce que ça, c'est une forme de méditation. Et avec le tailleur, je suis pas sûre qu'on puisse. Là, c'est quand même serré. Donc voilà. Non mais bon, voilà. Non mais tu me donnes une image. Ah oui, mais je te donne toujours des images aussi. En tailleur. Bon, ok, oublie ça. Bon. Alors là, en tailleur, les femmes en jupe, avec la position au lotus, bon courage.
Moi, j'imagine plutôt les hommes en kilt. Pourquoi pas? Ça doit être beau, par exemple. Bref. Du coup, maintenant qu'on a parlé de la méditation, on a donc fait un Move Challenge spécial méditation, donc 21 jours de méditation. Donc, on va rappeler quand même ce que c'est le Move Challenge à la base. Oui, tu me laisses parler. Oui. OK, mais c'est ça parce que le Move Challenge, c'est devenu tellement une façon de faire une logique, je dirais, et il y a des personnes qui ont vraiment adhéré à cette façon-là qu'on a de travailler sur nous-mêmes, tu sais, sur différentes thématiques. Bref, le Move Challenge, on a commencé l'année passée pour ceux qui n'ont pas suivi le Move Challenge l'année dernière. J'essaie de ne pas regarder les messages, sinon ma tête va aller dans l'imagination. On regardera le chat après, on répondra à toutes vos questions, mais si on vous regarde, on va faire que rire pendant tout le temps. Donc, on va être sérieuse. Mais ça aussi, c'est une forme de méditation, de rire. Oui, exactement. Mais bon, le Move Challenge, Wassima. Oui, pas qui c'est. En fait, le Move Challenge, son idée, c'est vraiment de nous aider à faire des exercices qui soient amusants, qui ne soient pas très lents dans le temps, qui soient à la portée de tout le monde et qui soient dans cet esprit d'équipe ou de groupe. Donc, on l'a commencé l'année passée avec un challenge général. On l'a fait sur différentes thématiques. Et après, on s'est dit, étant donné qu'on aborde tu sais, comme là, le mois de janvier, on a parlé de l'intuition, on pourrait faire un cahier qui va aider les personnes à développer leur intuition. Et donc, voilà, d'où l'idée du cahier Move Challenge est née. Alors, les principes, encore une fois, je vous le redis parce que c'est nos bases pour le Move Challenge. On s'amuse. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Donc, si vous pensez trouver juste un exercice plate à répéter tous les jours, vous allez trouver plein d'exercices variés. Donc, c'est à la portée de tous. Vous pouvez faire pour 1 minute, pour 10 minutes, selon le temps que vous avez. Et aussi la convivialité, le respect entre les participants. Voilà. Est-ce que je dois dire autre chose? Oui, et puis je rajouterais que le Move Challenge se veut ludique et amusant et qu'il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que s'il y a une journée où vous n'avez pas le temps de faire un exercice, c'est pas grave, ce jour-là, vous l'arrêtez et puis vous reprenez le lendemain ou vous reprenez une semaine après et c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation. Ça doit être quelque chose d'agréable à faire. Voilà. Pour l'idée aussi du Move Challenge, ce que j'ai remarqué, puis ça, on ne l'a pas prévu, hein, Candice, on a remarqué qu'on travaille vraiment en synchronicité magique. Les choses se font facilement. C'est-à-dire que moi, c'est rare que je fasse des exercices que Candice va faire. Ça se complète vraiment super bien. Et aussi, j'arrive à trouver une façon, c'est ce que j'ai analysé du cahier Intuition puis Méditation. On travaille sur déconstruire certains concepts. Donc, c'est pas juste des cahiers pour faire des exercices. C'est des cahiers pour aller, on touche des points sensibles et on touche des concepts, on touche des émotions, on touche des expériences et on vous partage des choses de façon personnelle. Donc, je vois quand même que nous avons une façon vraiment intéressante à le faire, tu sais. Le prochain cahier, justement, on a commencé, tu as parlé de l'intention et on a commencé le cahiie avec ça. Quelle est ton intention? Avant de démarrer, c'est quoi ton intention avec la méditation? Je ne sais pas si tu peux montrer peut-être la feuille. Oui. Alors, attends. Parce que du coup, je vais partager l'écran. Hop. Tu me diras hein, si oui. Je ne sais pas où c'est. Jour 1. Ça doit être celui-là. Tu me dis? Je ne sais pas si on le voit. Là, je vois noir. Tu vois noir. Ok, alors attends. Hop. Parce que là, du coup, continue à présenter pendant que j'essaye de bidouiller. Arranger le côté technique. Ben oui, j'ai un petit problème.
Oui, c'est ça. Fait qu'on a parlé que ce que je disais, c'est que le cahier est vraiment structuré. Il y a une méthodologie là-dedans. On commence par l'intention. Après, on commence à déconstruire certains concepts qui semblaient, voilà, on va vous amener à aller au-delà de vos limites. On apprend aussi les bases. Hein. Quand on parle de l'intuition, ben, on va apprendre les bases. Là, la méditation, c'est la même chose. On parle aussi de... On touche les points sensibles, les pensées, les expériences, les émotions aussi. Je ne veux pas tout dire qu'est-ce qu'on a mis dedans. On a mis des tirages. Hein. Ça aussi, il faut le citer dans notre cahier Move Challenge. C'est que le principe, c'est d'allier aussi les cartes, comme on aime les cartes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, c'est d'allier le plaisir de faire des tirages, d'utiliser les tirages, les cartes, les tarots, oracles, à nous aider dans ce processus-là. Ah, là, on arrive à te voir, Candice. Tu arrives à voir le Mood Challenge? Oui. Alors, c'est la page 1, c'est la page de présentation du nouveau cahier. Donc, du coup, vous avez, on a changé la petite couleur, on est passé en violet pour ce cahier-là. Je me souviens plus après ce que... Donc, le jour 1, donc il est, je ne sais plus où. Donc, après, vous avez le sommaire, donc jour 5. Hop, non, ça ne marche pas. Donc, hop. Oui, parce que là, du coup... 5. Reviens en arrière. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est le jour 5. Donc, c'est pas ça. C'est le jour 1. Voilà. Ça, c'est le jour A. On va y arriver, hein. Donc, vous avez le jour 1. Donc, on a repris la même base que pour... Alors, pour les gens qui connaissent le Move Challenge spécial Intuition, vous connaissez la forme. Donc, pour ceux qui découvriraient, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez le jour qui est noté ici. Vous avez le titre de la journée. Ensuite, vous avez un exercice qui est là. Vous avez sur certaines pages des astuces. Donc, des astuces que vous pouvez prendre. Donc, ça va être des conseils, ça va être des petites notes, etc. Donc ici, vous avez un petit schéma que vous pourrez remplir. Toute cette zone-là, ici, vous avez un schéma, mais sinon, vous avez des pages blanches, en fait, où vous pouvez compléter, en fait, et c'est à vous d'inscrire, en fait, par rapport à l'exercice. Et puis ici, par exemple, je vous ai partagé mon expérience, une expérience que moi, j'ai vécue par rapport à la méditation. Ensuite, on a... Page, j'avais noté, je ne sais plus. Paf, paf, paf. Oui, ça a mis du temps à charger. Hein. Mon PC commence à être un petit peu fatigué, je crois. Voilà, je travaille trop, c'est pour ça. De quoi il a l'air, tu sais. Ouais. Alors. Puis l'autre chose qu'on voulait dire, c'est que voilà, bah, par exemple, celui-là, vibrer avec le son. Ouais. On a un exercice, donc c'est le jour 11. Vous avez, par exemple, un petit bonus. Voilà. Et puis, vous avez aussi des petites phrases de motivation pour rester motivé avec votre challenge. La particularité de ce livret, c'est que vous verrez, il y a des petits chaudrons qui sont marqués. Alors, vous aurez l'explication dans le livret à quoi ils correspondent, mais ça va vous servir aussi de fil conducteur par rapport à votre, justement, à votre défi 21 jours, votre pratique, voilà, votre challenge. Ça va vous guider. Ce sont, comme on vous l'a dit, le but, c'est vraiment de vous amuser et de profiter de l'expérience. Donc, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation à tout faire. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez simplement suivre les bonus, vous pouvez suivre les astuces, les conseils, les exercices, vous pouvez suivre ce petit chaudron, justement, mais vous choisissez. Vous n'êtes pas non plus obligé de tout faire. Vous pouvez tout faire, vous pouvez faire ce qui vous parle, tout simplement. Et vous pouvez refaire cet exercice-là, pas les exercices, mais le cahier, là, il vous appartient. Dès que vous le téléchargez, il vous appartient. Fait que je viens de voir une participante qui a refait le challenge de l'année dernière. Fait que vous pouvez refaire ce challenge-là le nombre que vous voulez de fois. Mais aussi, la particularité de ce cahier-là par rapport à Intuition, Move Challenge Intuition, c'est qu'on a 4 méditations guidées là-dedans.
qui ont été préparés par moi et Candice. Donc, vous allez pouvoir les télécharger tout en vous procurant ce cahier-là, mais aussi, on va vous les envoyer par courriel. Exactement. Puis l'autre chose aussi qu'on a, c'est une grande annonce aussi que cette fois-ci, ce qui est différent, donc on a parlé des méditations guidées, c'est qu'on va faire ce Move Challenge avec vous. Parce que pour l'intuition, on était comme plus ou moins là-dedans, mais là, on s'est dit, OK, mais on va faire ce Move Challenge méditation avec vous. Exactement. En plus, alors je vais quand même rajouter un petit détail. Donc, vous avez des méditations guidées. Vous trouverez sur le PDF directement sur certains jours des espèces de petites cloches pour accéder aux méditations. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore sur le PDF parce que je suis en train de les monter tout simplement. Voilà, donc du coup, c'est aussi pour ça que vous allez les recevoir par courriel. Pour compléter ce Move Challenge, vous pouvez aussi aller sur la chaîne de Wassima pour son émission Ma Vérité Sûre, puisqu'elle a fait des rencontres avec d'autres personnes qui ont parlé de méditation, donc qui ont eu un autre point de vue de la méditation, qui ont une autre expérience et qui vous permettront aussi de peut-être adhérer ou pas à certaines personnes, certains fonctionnements, etc. Parce que le but, c'est vraiment d'ouvrir des possibilités, essayer que vous puissiez trouver votre façon de faire. On va le Move Challenge, le PDF, il sera disponible à partir de demain, alors 18h heure France, ce qui fait à peu près midi au Québec. Voilà. Le prix, parlons des choses un peu moins agréables. Étant donné que le Move... Mais parce que en France, c'est un sujet sensible. Ça l'est pas. Ok, c'est correct. Pour moi, c'est correct aussi, mais voilà. Le prix du PDF, alors par rapport au Move Challenge Intuition, il va être un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup plus de travail dessus. Il y a aussi accès à des méditations guidées que vous n'avez pas forcément dans l'intuition. Vous avez accès à beaucoup plus de choses en fait. Il est plus complet. Donc du coup, le prix est passé à environ 15 € en France, ce qui correspond à peu près à 23 dollars canadiens. 23,50 $ canadiens. Voilà. Bon, ça reste quand même raisonnable, hein. C'est accessible. Donc, vous avez les méditations, on en a parlé. Et puis, du coup, on va le faire avec vous. Donc, on participera non seulement sur le groupe Facebook Méditation, le Move Challenge Méditation, donc groupe privé Facebook, mais aussi on se donne rendez-vous donc mercredi prochain à 21h, donc le 7 mars, puisque nous on va faire le Move Challenge en même temps que vous. On viendra pour vous faire un petit retour sur comment s'est passée notre semaine, qu'est-ce qu'on a ressenti, etc. Du coup, on pourra aussi échanger avec vous par chat. Pour un peu savoir, vous, si vous avez fait des exercices, qu'est-ce qui vous a bloqué, etc. Cela étant, je pense que pour les personnes qui vont se procurer le Move Challenge spécial méditation, on fera quand même à la fin un live privé réservé à ceux qui ont acheté le Move Challenge spécial 21 jours pour en parler vraiment dans la petite communauté. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cahier est mis sur le site web, il va être ajouté aussi à cette vidéo à partir de demain. Vous pouvez le télécharger quand vous voulez. Il est là en vente tant que j'ai mon site web. Fait que vous pouvez l'acheter aujourd'hui, demain, après-demain, le mois prochain. Donc, il n'y a pas de date limite. Puis les vidéos qu'on va faire, moi et Candice, ils vont rester là aussi. Donc, par exemple, la rencontre privée dont on parle, ça va rester là, puis on va vous la donner aussi quand vous allez acheter le livret ou le petit cahier. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous allez avoir accès aux mêmes choses si vous commencez, admettons, demain ou si vous commencez l'année prochaine. C'est le même contenu, c'est la même chose. Oui?
J'ai oublié de dire aussi que pour la rencontre, pour les gens qui auraient fait le Move Challenge spécial Intuition, si vous n'avez pas encore terminé justement le Move Challenge spécial Intuition, vous en êtes au jour 16 ou au jour 15, etc., où vous arrivez justement le samedi 10 et que vous n'avez pas terminé, c'est pas grave. Même si vous êtes encore en train de le faire ou vous avez fait les premiers jours, vous pouvez quand même venir. Justement, ça vous permettra aussi d'échanger avec des personnes qui l'auront terminé et qui vous donneront peut-être aussi leur point de vue et puis du coup peut-être aussi vous permettre aussi d'échanger sur pourquoi peut-être que vous avez commencé plus tard ou peut-être que vous avez eu des empêchements qui ont fait que vous n'avez pas pu le terminer ou peut-être qu'à un moment donné vous aviez plus envie de le faire et vous avez envie de faire une pause et du coup même si c'est en cours, c'est pas grave, vous pouvez quand même participer, ça il n'y a pas de souci là-dessus. L'autre chose, on s'est dit qu'on va avoir une rencontre la semaine prochaine. Donc, le 7, donc encore une fois, c'est à 19h. Non, pas à 19h, celui-là. Non, C'est 21h. OK, donc 21h heure France, 15h heure du Québec. Et donc, vous pouvez venir. On va le mettre de façon publique, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ça va être pour tout le monde. Donc, même si vous ne l'avez pas commencé, vous pouvez voir de quoi ça a de l'air. Exactement. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas en sachant aussi que on va faire, on aura certainement une deuxième rencontre justement sur la chaîne pour voir l'évolution de la semaine qui a suivi. Donc, mais là, on n'annonce pas tout de suite le jour ni l'heure, tout simplement parce que nos amis québécois vont changer d'heure aussi le week-end du 11 mars. Donc, il va falloir qu'on réajuste un petit peu nos horaires pour voir qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne, en sachant aussi que nous, amis français, nous allons changer d'heure la semaine suivante, c'est-à-dire le 25 mars. Donc, il va falloir qu'on accorde nos violons entre Québec et France. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas trop vous annoncer au plus loin les dates de nos prochains lives. On va aviser, mais de toute façon, vous serez au courant sur nos pages Facebook respectives, donc Au Pays de Candice et Voici Magique ou coachingblanc.com. Je pense. De toute façon, on vous préviendra aussi sur le Facebook du Move Challenge. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Par rapport à ça, vous serez informés. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je peut-être juste voir si on a des questions par rapport à tout ça. Donc, du coup, on va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors, au théâtre aussi, on apprend à respirer par le ventre. Ça a été ma première expérience de méditation, quoique quand j'étais petite, je méditais sans me rendre compte, comme d'autres, j'imagine. Bah oui, parce que quand on est petit, on respire naturellement. Quand on grandit, on nous dit faut pas respirer trop fort, rentre ton ventre, c'est pas beau, c'est disgracieux, machin. En fait, c'est en grandissant qu'on apprend, on désapprend à respirer naturellement. Donc, c'est tout à fait normal, Popiline, que tu aies eu cette expérience-là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi par rapport au plexus solaire dont j'ai parlé un peu plus tôt? Vas-y. C'est que on oublie de respirer par le plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est un endroit qui transmute les émotions, qui transmute les peurs. C'est un centre énergétique qui est vraiment, vraiment puissant. Et donc, comme on n'a pas appris vraiment à dealer avec tout ça, dealer avec nos émotions, avec notre pouvoir aussi, et avec les autres, c'est comme si notre pouvoir, on n'en prend plus conscience, il devient dépéri. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont se nourrir plus qu'il faut, parce qu'il y a un dérèglement à quelque part. Et donc, la respiration, c'est aussi pour nous aider à transmuter les émotions. Et c'est pour ça que c'est important de réapprendre ça avec la méditation ou pas. Parce que moi et Candice, on pense que la méditation est liée avec la respiration. Il n'y a pas comme les deux sont interliés. Et donc, voilà, c'est vraiment très important lien avec gérer son pouvoir, gérer ses émotions, gérer ses liens avec les autres.
Alors, Marie-Pierre, elle dit, j'ai du mal avec la méditation. Si je suis énervée, je n'y arrive pas alors que c'est là qu'il m'en faudrait. Mais justement, dans le Move Challenge spécial méditation, j'ai donné un exercice, une technique pour justement arriver à méditer et à décharger justement quand on est énervé, une façon de méditer qui va être concrète et qui va te permettre de décharger un petit peu ton énervement ou ta colère. Voilà. Donc, voilà, voilà. Il y a des techniques, hein, parce que quand on est énervé, c'est vrai que c'est difficile de se poser et de respirer parce que de toute façon, on est tellement en colère que voilà. Mais en fait, c'est vrai que dans ces cas-là, respirer, etc., c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Or, il existe d'autres méditations, des méditations actives, c'est-à-dire méditer en conscience, méditer en étant dans l'action, qui permet justement d'arriver justement à revenir à soi, à se canaliser et à reprendre un peu le contrôle justement des choses et à se décharger aussi de tout l'énervement, de la colère, etc. Mais pas en étant soit posé ou voilà, dans une espèce d'accueil, etc., mais en étant dans l'action. Mm. Alors, méditer, c'est être conscient d'être là, bien vivant à cet instant et vivre pleinement chaque instant. Ainsi, je peux revenir à moi lorsque ça s'emballe. C'est une belle définition, ça. On pourra l'ajouter au cahier. Exactement, on va l'ajouter. Stéphane, tu nous en veux pas? Alors, la méditation doit être une multitude de façons de la faire. À chaque jour et moment de sa vie, on modèle sa méditation. Alors ça, c'est très intéressant, je trouve, comme phrase, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le fait de la façon dont on voit les choses. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la vie de la même façon à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, ou ne serait-ce que par des expériences de vie qu'on peut avoir. Et du coup, c'est vrai que ce qui nous correspond un jour, peut-être par exemple, vous avez été dans la méditation justement en lotus, en tailleur, machin, respiration, et ça vous a convenu, mais très très bien pendant 10 ans, et aujourd'hui, vous n'y arrivez plus. Bah, c'est peut-être que justement, vous avez besoin de faire une autre forme de méditation. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que justement, c'est pour ça que les méditations, il y en a des plein, plein, plein de sortes, parce que ça permet en fait aussi de varier les plaisirs, tout simplement, et de s'adapter, et de savoir aussi s'écouter, et d'écouter ses besoins au moment où on les vit, quoi. Et de savoir qu'on on change, comme j'ai dit tantôt, du matin au soir, on change, on change à travers l'âge. Puis faut pas le prendre comme, tu sais, il y a des personnes, admettons que je connais des personnes qui font du yoga. Puis quand ils ont un accident ou à travers, tu sais, l'âge là, tu sais, il y a des personnes qui n'arrivent plus à faire certaines positions, puis tout ça. Mais ils prennent ça comme une défaite, comme quelque chose qui est euh, comme un malheur, tu sais. Et donc, il s'agit juste d'aller avec son rythme, puis juste d'être OK avec ça. Et avec les autres, et avec ça, avec soi-même. Un peu de lumière. Quand j'ai eu le coup de mou de janvier-février, j'ai refait le Move Challenge couplé à des lectures inspirantes le matin, et ça m'a franchement aidé à démarrer la journée quand c'était pas trop top niveau moral. Ben, c'est bien tout ça. Après janvier et février, on a été dans des énergies un peu compliquées. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu des coups de mou. Puis c'est la saison aussi, il faut pas se leurrer. La saison, on est en plein hiver, on a beaucoup moins de lumière, les journées sont courtes. Tout ça, ça joue, et tout ça, ça fait une espèce de Pâques, on va dire, qui fait que c'est la période où on est un petit peu raplapla. Et quand on va arriver le printemps, donc c'est-à-dire au mois de mars, hein, on y est bientôt, dans un mois, même pas, on est au printemps. Vous allez ressentir que déjà automatiquement ça va remonter, parce que là même les journées sont en train de rallonger, etc. Donc ça fait du bien au moral. C'est vrai que là en ce moment, d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser qui n'a rien à voir avec notre conversation, mais nous avons en France une vague de froid intense, et nous on n'a pas trop l'habitude de ça. Enfin, moi dans le nord j'ai l'habitude d'avoir froid, donc c'est pas encore trop gênant, mais surtout dans le sud, au Canada, au Québec, là où tu es, l'hiver il fait combien de degrés? Ah, ben là où je suis, le maximum que ça peut aller jusqu'à -35, -30.
Et ça, c'est ce qui apparaît sur la femme. Mais quand tu sors, le ressenti est beaucoup plus bas que ça. Donc, donc cette année, cet hiver, c'était assez rude. C'était assez froid, vraiment froid. On a eu beaucoup de neige qu'on n'a pas eu depuis des années. Tu sais, quoi, 2-3 mètres, admettons, pour la saison. C'est vraiment... Et donc, ouais, ça peut aller. Puis ça amène d'enfermement. Puis les personnes, ils se sentent fatiguées, tu sais, avec ce froid-là. Puis on a eu même cette année, on a eu beaucoup de journées avec du verglas. Et ici, quand il y a du verglas, les écoles, ils ferment parce que il y a beaucoup de gens qui glissent, puis il y a des gens qui se cassent les jambes, puis qui se cassent le dos et tout. Et donc, on a eu plusieurs journées avec du verglas. Les voitures, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, tu sais, aux informations, je ne sais pas s'ils en ont parlé, mais les camions, les autobus qui rentrent dans les voitures, c'est comme restons dans la maison aujourd'hui. Exactement. Il y a des jours où j'avais des rendez-vous, je les ai faites par Skype parce que, tu sais, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Heureusement que Internet fonctionne. L'électricité, ça peut couper des fois quand il fait très froid. Voilà. Et ça, on est dans le sud du Canada, en quelque sorte. On n'est pas dans le nord. Ah oui, parce que nous, on a, enfin, moi, dans le nord, ce matin, on avait -8, ressenti -20. Et du coup, c'est vrai que j'entendais beaucoup de gens qui disaient, qui se plaignaient énormément. Il fait froid, il fait froid. Mais j'avais envie de dire, mais c'est l'hiver, c'est normal. Et j'ai pensé à toi et je me suis dit, mais combien elle a au Canada? Combien elle a au Québec, elle? Pour voir si on a vraiment des raisons, nous, de se plaindre. En fait, j'ai toujours constaté que c'était différent parce qu'ici, le froid, il n'est pas très humide comme en France. Ouais. En France, c'est très humide. Et ça, là, ça tue, là, ça entre dans les os, ça fait mal. Ouais. Mais ici, c'est sec. Donc, il faut juste bien s'habiller, mettre 2 gants. Donc, ici, on met 2 gants, on ne met pas juste une paire de gants. On met un manteau avec du duvet, puis tout ça, là, tout le kit, là, la tuque, tout ça. Même je suis à la maison, puis je suis vraiment bien habillée parce qu'il fait froid. Mais en France, c'est différent. C'est en Europe, l'humidité, là, c'est ça qui tue le plus. Fait que je vous comprends quand vous avez froid. Ouais, on a froid. Mais après, vous avez peut-être plus l'habitude aussi que nous. Oui, oui. Ouais. Voilà. Donc là, c'était juste ce petit. J'avais cette curiosité de te poser la question. Mais d'ailleurs, tu me fais rappeler quelque chose parce que je ne sais pas si tu te souviens, ça, je te l'envoie. Pour ceux qui vont regarder le cahier du Move Challenge Méditation, on a parlé du soleil. Oui. Bon, ben ça irait super bien dans cette température-là. Exactement. Alors, y a-t-il une date limite pour le télécharger et peut-on encore télécharger celui de l'intuition? Tout à fait, vous pouvez télécharger celui de l'intuition et il n'y a pas de date limite pour télécharger les cahiers de Move Challenge. La méditation me faisait peur, surtout le ne pas penser, ça me rassure et ça me tente bien d'essayer, surtout que je me remets au Reiki et que je pense que ça peut m'aider. La méditation, de toute façon, ça peut aider même, c'est pas forcément, ça va pas forcément t'aider que pour le Reiki, ça peut t'aider pour plein de choses. Après, ça dépend ce que tu veux poser comme intention dans ta méditation. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de commencer par ça, je pense. Candice, tu te souviens, on a parlé la semaine dernière aussi d'un point que, et ça, on en parle dans le cahier de Move Challenge, mais je voulais juste parler d'un point aussi par rapport à la méditation, parce qu'il y en a qui me disent, j'ai peur de ce que je vais voir. Oui. Tu te souviens, on en a parlé la semaine dernière, puis on s'est dit, là, on va en parler. Fait que, je ne sais pas, est-ce que tu voudrais qu'on en parle aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine? Comme tu veux. Ben, en fait, on peut commencer par juste citer, et ça, pour ceux qui ont peur de ce qu'ils vont voir, je vous encourage vraiment de commencer peut-être par le cahier sur l'intuition. Parce que on vous aide aussi à affronter, en quelque sorte, j'ai mis aussi des fleurs de bac dans les 2 cahiers qui vont vous aider à affronter aussi cette peur-là.
Et ça, c'est une peur que, c'est sûr, on ne va pas la régler juste avec 2 cahiers. Je suggère quand même de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller au travers de ça. Mais aussi de vous dire que les films d'horreur, ça aide pas. Tout ce qu'on projette dans la télévision et tout ça, c'est pas nécessairement la vérité. Et donc, il faut réviser vos concepts de quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'entité? Est-ce que j'ai peur que je ne me connecte pas aux bonnes énergies? Et donc, c'est un travail sur soi. Le plus vous élevez votre taux vibratoire, là, il y a quelqu'un qui a parlé du Reiki, de la respiration qui fait élever aussi le taux. Travailler sur vous va élever votre taux vibratoire. Et donc, tout ce que vous pouvez voir, ça va en quelque sorte être plus en harmonie avec vous, plus dans l'amour, plus dans la lumière. Mais c'est important aussi de voir de quoi vous avez peur. Est-ce que j'ai peur? Parce que des fois, quand, tu sais, les psychologues, des fois, ils utilisent, même nous dans le tarot, tu sais, on utilise les images pour affronter certaines peurs. Et là, des fois, il y a la carte du diable qui sort, puis c'est comme, c'est quoi ça? Mais ça peut projeter une certaine peur de changement. Est-ce que c'est la peur de ses propres capacités? Est-ce que c'est la peur de changer de routine? Donc, ça peut être lié à plusieurs autres peurs connexes. Donc, ce que je vous suggère, c'est de commencer par le cahier intuition, de travailler sur cette peur-là avec les fleurs de Bach, avec d'autres thérapies, mais aussi d'être patient avec vous-même. Ne fermez pas la porte juste parce que vous avez peur, parce que vous êtes courageux. N'oubliez pas votre force. Le plus vous vous remplissez de pouvoir et de votre force, il n'y a rien qui peut vraiment venir vous toucher de façon... donc, n'oubliez pas votre force par rapport à ça. Oui, et puis aussi, il peut aussi y avoir des peurs par rapport justement à tout ce qu'on peut entendre. Encore une fois, je vais reparler de la méditation, c'est pour arrêter de penser. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a bassiné pendant des années, mais qui est une croyance en fait, tout simplement. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui sont venues me voir et puis qui m'ont dit oui, mais faites attention à la méditation, que votre corps, votre âme ne sorte pas de votre corps et qu'elle puisse plus revenir. Alors, effectivement, quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude ou qui ne connaît pas spécialement la méditation, je comprends que ça peut faire peur. Parce que, imagine, on te dit, oui, ton âme, elle va sortir et puis ça se trouve, elle ne va jamais revenir. Bon, voilà, à un moment donné. J'ai entendu ça quelque part. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Ce n'est pas le truc. En plus, les sorties, comme on dit, les sorties de corps, ce qu'on fait, ça arrive à tout le monde et ça arrive sans que vous en ayez conscience. Et moi, ça m'arrivait, mais souvent, et c'est des trucs, j'avais pas conscience. C'est-à-dire que le soir, je me couchais, je commençais à me relaxer, je commençais à être dans une phase d'endormissement. Tout d'un coup, j'avais l'impression de chuter, mais vraiment de tomber d'un immeuble de 10 étages. Mais c'était désagréable en plus comme sensation. Hein. Vraiment, ça fait, même des fois, ça fait mal. Alors que j'ai pas bougé, hein, mais tu as l'impression de vraiment... Et ça, c'est une sortie, mais sauf qu'on n'en a pas conscience. Ouais. Et ça prouve aussi que de toute façon, notre âme, elle ne peut pas partir et se balader. On n'est pas une enveloppe vide. Ouais. C'est pas comme dans Harry Potter. Hein. On est dans la vie, voilà. C'est intéressant pour, tu sais, comme par exemple pour les personnes qui ont cette tendance-là à faire des sorties, on peut les appeler à la sortie astrale ou whatever, là, mais c'est dans les moments de méditation, si vous avez cette façon-là ou cette aptitude-là, de choisir des endroits calmes pour votre méditation. Admettons, moi, quand j'habitais en colocation ou autre, là, c'est difficile de méditer quand il y a 1001 personnes dans le salon, admettons. Fait qu'à ce moment-là, il faut que je choisisse une pièce fermée. Parce que fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir ouvrir la porte de façon rapide. Sinon, je descends, puis c'est vraiment pas agréable. Je connais d'autres personnes qui ont vécu cette expérience-là, puis quand ils vivent comme si leur retour dans leur corps, il est comme ils ont besoin d'être plus enracinés à ce moment-là. Donc, si ça vous arrive, faites des pratiques de méditation pour l'enracinement. Nous, on va vous en offrir une dans ce cahier-là. Il y a d'autres techniques que je vais vous donner peut-être pour les prochaines fois, selon votre aptitude. Mais la première chose, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'autre chose que je vous suggère aussi, si vous croyez en la source ou en quelque chose, dès que vous vous asseyez pour méditer, demandez de l'aide.
demandez de l'aide à ce que vous considérez le plus grand. Peut-être la source, Dieu, ange, ancêtre. Il y en a qui parlent d'animaux totems. Faites appel à cette énergie-là pour qu'elle vous accompagne dans cet exercice. Comme ça, vous allez avoir comme un cocon ou un sentiment d'être plus en sécurité. Mais la sécurité, elle vient d'abord par vous. Si vous avez peur, calmez votre peur avant d'aller en méditation. Oui, et puis après, il y a des astuces aussi pour éviter justement quelqu'un qui arrive et qui, alors que nous, on est vraiment parti, on est vraiment dans notre corps, en fait, on est conscient de machin, éviter qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui nous fasse sursauter parce qu'on ne l'a pas entendu arriver. Moi, il y a des moments où quand je faisais de la visualisation, je mettais un post-it sur la porte de ma chambre, ne pas déranger avant telle heure. Et Ouais. chez moi, ils étaient au courant que voilà, j'étais occupée et qu'il fallait pas rentrer avant telle heure. Et du coup, ça évite ce genre de surprise. C'est des petites astuces qui sont toutes bêtes, mais c'est un peu comme si vous travaillez sur votre électricité chez vous. Vous devez mettre un mot sur votre compteur, ne pas réarmer l'électricité parce que sinon je vais m'électrocuter. Et vous voyez, c'est juste informer en fait aussi. Ben non, mais c'est vrai. C'est des règles. Mais non, mais c'est vrai. Si à un moment donné, tu n'informes pas aussi les gens autour de toi que toi, tu as besoin de prendre 10 minutes pour toi, bah forcément, les gens, ils arrivent, ils ne savent pas ce que tu fais. Donc, c'est là que tu peux avoir peur et que tu peux être surprise. Et puis, voilà. Donc là, informer tout simplement et mettre un post-it sur une porte, ça ne coûte rien. Ne pas déranger. Voilà, point. C'est tout pendant 10 minutes. Tu me rappelles une expérience où j'étais en visite, tu sais, j'étais en voyage, puis j'étais en visite à une famille. Et là, eux autres, là, tu sais, ils savaient pas, ils n'étaient pas très dans la méditation et tout ça. Et quand je mettais un post-it, il y avait cette curiosité-là. Et c'est là qu'ils allaient ouvrir la porte. C'était comme une invitation. Regarde, je te dis pas ce que je suis en train de faire. Ça dépend des gens. C'est un espace pour vous. Fait que faites en sorte que cet espace-là soit aussi respecté puis reconnu. Après, pour les sorties hors corps aussi, le conseil qu'on peut donner, c'est prendre des pierres, notamment la tourmaline noire, qui justement vous permettra de rester bien ancré dans votre corps. Et si vous avez cette peur-là de partir, oh Dieu, c'est trop où se balader, ça peut être un moyen aussi d'éviter de partir trop loin. Voilà, ça peut être les pierres aussi peuvent vous aider justement. Il y a les bougies, mais il y a les pierres, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Alors Stéphane, il nous dit qu'on peut se servir de sa phrase avec plaisir. Donc merci Stéphane. Marie-Pierre, elle a de la neige dans le Gard, -4, mais ressenti -10 avec le vent. Et effectivement, elle n'a pas l'habitude, donc voilà. Elsa qui nous dit bonsoir, j'ai mon corps que ressent le cœur qui bat, les cheveux comme si je pouvais les compter et surtout le cœur et tous les membres qui vibrent. On peut méditer en ce moment-là. Qui nous dit aussi qu'elle ne voit pas forcément des images quand elle visualise, mais qu'elle a quand même pu voir son animal totem pour la première fois. Donc, moi, je vais dire à Elsa que oui, tu peux tout à fait méditer parce que si déjà sans méditer, tu ressens ton corps, c'est qu'il a un message à te donner. Et si tu as un message, s'il a un message à te donner et que quelque part, tu es, on va dire, à fleur de peau, et là, c'est l'expression dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire que ton corps te parle, mais peut-être que tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu ressens les choses à ce point-là. Donc peut-être que la méditation pourra t'aider justement à déjà apaiser et à comprendre ce que tu as besoin, quel est le message de ton corps. Après, pour la visualisation, c'est pas grave si tu n'arrives pas à visualiser à chaque fois. Moi, des fois, je visualise et je vois rien. C'est pas, j'arrive pas à me mettre des images en tête, j'arrive pas à imaginer des choses, mais c'est pas grave. C'est juste que cette fois-là, j'ai pas besoin de voir des images. J'ai juste besoin de me concentrer sur ma respiration. Peut-être que des fois, j'ai besoin d'entendre des choses. Des fois, je fais des méditations que je n'arrive pas à voir en visualisation. C'est pas grave, je demande est-ce que vous pouvez m'envoyer un rêve pour me permettre de voir. Donc, ça arrive de plus en plus que quand je demande à avoir un rêve en image et m'en souvenir le lendemain, bien sûr, et le soir même, la nuit même, j'ai le rêve. Voilà, donc c'est des astuces que tu peux aussi faire. Après, si tu as pu voir ton animal totem, ça veut dire que ça fonctionne. Donc après, il ne faut pas non plus
comment te démotiver parce qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. On n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure au début de live, mais apparemment tu es arrivé en cours de route. C'est-à-dire que d'une journée à l'autre, on n'a pas la même vibration, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même fatigue, on n'a pas la même envie tout simplement. Donc il y a des jours où ça va mieux fonctionner, il y a des jours où ça va moins bien fonctionner, il y a des jours où on va être plus réceptif à une méditation calme, tranquille. Il y en a, ça va être des méditations en conscience. Enfin, voilà, ça va dépendre beaucoup de tes jours. Donc, c'est pas grave. Si à un moment donné, ça fonctionne pas, c'est que c'était pas le bon jour, c'est tout. Non, oui. C'est parfait, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ben voilà, on a fini avec le chat. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, c'est qu'on a dû être clair. Bon. Voilà. Donc, nous, on va vous laisser. On vous remercie pour votre présence. Donc, on vous rappelle qu'on se retrouve mercredi le 7 mars à 21h sur ma chaîne pour partager avec vous notre première semaine de challenge de méditation, pour répondre aussi peut-être à éventuellement des questions que vous auriez d'ici là, on ne sait jamais. On rappelle aux personnes qui ont fait le Move Challenge spécial intuition qu'il y aura un live privé le 10 mars à 19h heure France, 13h heure du Québec. Voilà. Quoi d'autre? Je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense que oui. Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver des interviews de l'émission Ma Vérité Sûre sur la chaîne de Wassima, qui va parler de la méditation, mais vous avez aussi, pour les personnes qui vont peut-être se procurer le Move Challenge spécial intuition, aussi des émissions sur l'intuition, donc vous pouvez aller les voir. De toute façon, vous avez toutes les informations qui sont en barre d'infos sous la vidéo, donc n'hésitez pas, vous retrouverez les Facebook du Move Challenge, de nos chaînes respectives, la chaîne de Wassima. Pour ma part, on se retrouvera de toute façon samedi pour les énergies de la semaine. Vous retrouverez aussi les énergies, je crois, de la semaine sur la chaîne de Wassima, mais je ne sais pas quel jour. Oh, ça dépend de ma disponibilité. C'est vendredi, voilà. Alors du coup, ça a encore un petit peu parlé sur le chat, donc je lis les dernières choses qui sont arrivées. Donc Dave Spirit qui dit qu'il trouve important de dire que certaines fois, il médite et il se sent tellement bien et vivait tellement de belles choses là-haut qu'il méditait pour fuir le monde physique. Et des fois, c'est pas top, il faut rester bien ancré également et vivre la vie physique. Et là, je vais te dire que je suis entièrement d'accord avec toi, Dave Spirit. La méditation, c'est pas non plus un échappatoire pour la réalité. Au contraire, la méditation sert avant tout à être bien connecté avec sa vie concrète, terrestre, revenir au monde, j'arrête pas de le dire, mais c'est important de vivre les pieds sur terre. C'est pour ça que faire des méditations pour chercher à s'élever continuellement, c'est pas forcément judicieux et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Mais à l'inverse, et c'est important de le dire aussi, faire trop de méditation d'ancrage, c'est pas forcément bon non plus. Parce que si vous êtes trop ancré, alors du coup, vous allez avoir une lourdeur sur vous et en plus, vous serez plus du tout connecté aux signes, aux réceptions de messages, aux synchronicités, etc. C'est comme tout dans la vie, c'est un équilibre à avoir. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire parfois de l'ancrage, parfois pour se connecter, aussi être centré. Et le plus important, c'est d'être aligné, c'est-à-dire que tout soit bien juste, c'est-à-dire à la fois l'ancrage, la connexion, le centre, et que tout soit fluide. Et la méditation, une fois qu'elle est efficace, pour être efficace en tout cas, c'est mon avis, je pense qu'il faut vraiment que tout soit fluide. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter aussi, vous proposer en méditation guidée avec le PDF, 3 méditations différentes justement qui vont vous permettre de bien aligner tous ces aspects-là et vraiment être bien à la fois les pieds sur terre et aussi, pourquoi pas, être à l'écoute des signes, synchronicité, univers, guide, Dieu ou que sais-je encore. Moi, je trouve ça intéressant que Dave Spirit sait déjà que il a cette tendance-là à fuir, alors que, comme a dit Candice, nous, on médite pour nous aider à vivre
Ouais. notre vie matérielle à nous aider à s'incarner complètement. Et donc, moi, je te dirais d'utiliser aussi cette tendance que tu as d'aller vraiment haut et d'être bien avec les êtres que tu rencontres, de leur demander leur aide pour t'aider justement à être dans le monde physique. Et donc, ces êtres-là ou cet univers-là, il ne disparaît pas quand tu es sur la Terre. Tu peux te connecter juste en une seconde, tu sais que ça existe, c'est là, et que tu es bien là-dedans. Et que tu peux amener ça sur la Terre et pas vice-versa. Amène ça sur la Terre. On en a tellement besoin. Et toi, tu as cette capacité-là de le faire. Alors, incarne justement ce que tu as vu en haut dans la vie matérielle et physique. Exactement. Mm. Parce que de toute façon, ce que tu vibres en haut, c'est ce que tu vibres aussi à l'intérieur. Mm. Donc, si tu veux pas quelque part, c'est ce que je pense, mais si quelque part, toi, tu veux rester là-haut, c'est-à-dire si tu veux rester par rapport à ce que tu ressens, à cet amour, à ce bien-être, etc., c'est aussi que quelque part, tu enfermes quelque part ton amour et ton bien-être à l'intérieur de toi, mais tu ne le laisses pas sortir et ça ne circule pas, encore une fois. Tout est énergie, de toute façon. Et l'énergie a besoin de circuler pour bien fonctionner. Et à partir du moment où tu acceptes de t'ouvrir un petit peu, alors du coup tu verras que toute ta vie, ton quotidien et même peut-être simplement ta vision que tu as toi de ton environnement va changer. Et tu verras que ce sera beaucoup plus plaisant en fait, tout simplement. Mais tant que tu le laisses à l'intérieur, tant que tu restes un peu comme ça, bah forcément c'est un peu comme si tu t'empêchais cette énergie de sortir et puis du coup bah forcément quelque part à un moment donné elle va te compresser, elle va t'oppresser parce qu'elle est trop forte et c'est pour ça aussi peut-être que parfois tu te sens pas bien parce que justement tu la laisses pas circuler. Donc ouvre-toi Dive Spirit. Véhicule ce bien-être autour de toi. Mais oui, tu vois, on t'a bien cerné, donc ça va. On n'est pas complètement à côté de la plaque. Mais non, mais après, c'est si tu ressens ça, c'est que tu as aussi besoin de le laisser circuler. Je suppose que si tu es comme ça refermé, enfin, que ça reste à l'intérieur, c'est que quelque part, tu as dû fermer des portes. Peut-être que tu as eu des expériences qui ont fait que tu t'es devenu dans le méfiant ou que tu en as eu marre d'avoir des déceptions ou des choses comme ça. Mais ça, c'est très humain, mais c'est pas grave. Maintenant, le tout, c'est d'apprendre à réouvrir cette porte, tout simplement, pour le laisser circuler à nouveau. La méditation, et ça, je vais finir là-dessus, je pense, ne réglera pas tous vos problèmes. Ça n'empêchera pas les coups du sort, ça n'empêchera pas d'avoir des événements difficiles, ça n'empêchera pas de travailler avec la collègue qui va vous casser les pieds ce jour-là. Ça ne va pas vous empêcher de tomber dans des bouchons ou d'avoir des problèmes X, Y, une facture qui tombe, la chaudière qui tombe en panne. Bien sûr que non. Mais ça peut vous permettre de changer votre regard tout simplement sur ces difficultés et de les prendre avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de discernement. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec cette méditation. Que ce soit visualiser, la méditation consciente, la méditation classique, etc. Tout simplement. Bon, alors, voilà. Je pense que... Il est 22h22. Je pense que c'est une très belle heure miroir pour vous laisser sur cette soirée. De toute façon, on se retrouve bientôt sur nos chaînes respectives et puis ensemble la semaine prochaine. En tout cas, merci Wassima d'être venue encore une fois. Merci à Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao! Bye.